Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Moi, je suis super excitée. Seulement, il est à peu près 8h30 du matin ici à Amsterdam. On n'a pas dormi beaucoup hier. On a encore une journée qui est terminée à 11h. Et en arrivant, j'ai dû travailler pour vous préparer la vidéo et tout ça. Je suis pas ça pour me plaindre, je veux juste vous dire que j'ai un petit peu l'air fatiguée, j'ai la voix un peu rauque, mais je suis vraiment à 100% là pour vous. Et je veux vraiment vous donner le meilleur que j'ai, comme je vous avais promis. Alors, moi, voici donc ce matin avec mes meilleurs enseignements que j'ai appris dans la journée. Deuxième journée de formation avec Martin. Avec Tony Robbins. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a parlé hier beaucoup, ce que notre ami Tony nous a parlé, c'est le pouvoir de notre psychologie, donc vraiment de notre mindset. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point c'est quelque chose qui me passionne, le pouvoir de ce qui se passe entre nos deux oreilles. Donc, ce qu'on a appris aujourd'hui, plusieurs choses. On a vraiment ce qui nous invite à prendre conscience, c'est que 80% de votre succès est en lien avec votre mindset, avec votre attitude, avec votre croyance que vous êtes capable d'y arriver. Et ça, je suis certaine que si vous êtes en affaires, vous avez déjà cette conscience-là. Et que vous devez constamment faire attention, être vigilant à ce que vous avez comme pensée. Alors, il nous a parlé d'un système que je trouve intéressant. Je vous l'ai écrit ici, c'est pas l'idéal, mais on fait ce qu'on a. Alors, c'est les étapes. En fait, vous avez le potentiel, vous avez les actions, les résultats et le belief sont donc les croyances. Ce qu'il nous expliquait, c'est que pour avoir le plus de résultats possible, on doit avoir plus de belief, donc de croire en ce qu'on veut faire. Aussitôt qu'on se met à douter, qu'on se met à avoir peur, qu'on se met à douter, on fige et on arrête d'avancer, on arrête de faire des actions. Donc, il faut vraiment se mettre dans une attitude, dans un mindset. Il dit, lui, un pic, dans le sens, c'est toujours se mettre dans un état de pic, donc dans une meilleure attitude. Et nous, toute la journée, à peu près demi-heure, il nous fait lever, il nous fait danser de la grosse musique comme si on était dans un rave quasiment. Il nous fait crier notre cri de guerrier, de gagnant. Il nous fait crier notre cri du succès. Il nous fait faire un mouvement même pour que vraiment dans chacune de nos cellules, on sente le succès, on ressente le pouvoir vraiment qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça travaille beaucoup sur justement nos beliefs, nos croyances, sur le fait de croire en nous, de dire « Hey, c'est possible, je vais trouver les solutions. » Parce que trop souvent, le piège de tout ça, quand on est dans ce processus-là, d'atteindre des résultats souhaités, eh bien, souvent, le piège, c'est qu'on tombe dans le « mais comment je vais faire ?» Et quand on tombe dans le « comment », on vient complètement de tuer toute la magie de ce feeling-là. Parce qu'on commence à avoir des doutes, et là, on a des peurs, des doutes, et là, on crash complètement nos actions et donc nos résultats. Alors, ce qui est bien important, encore une fois, ce qui nous rappelle, c'est le plus vite que tu upgrades. Il y a un train. Désolé. Il y a beaucoup de bruit ici. Je le fais pas en dedans parce qu'on est quelques-uns dans l'appartement et je veux pas réveiller les gens, donc c'est la raison pour laquelle je le fais dehors. Donc, fastest you upgrade your belief, the fastest you have result. Donc, plus tu vas avoir une attitude de gagnant, il fait ça souvent, de pouvoir, d'avoir confiance en toi, de croire en toi, en ton projet, en ta vision, plus tu vas augmenter ça rapidement, ça va être ancré en toi, plus tu vas avoir les résultats. Et donc, ce principe-là qui est super basique part vraiment de ton attitude. Et souvent, ce qu'il nous disait, c'est que les premiers pas sont difficiles. Alors, vous savez, quand on apprend à marcher, qu'on apprend à faire du vélo, qu'on apprend à faire une nouvelle action dans notre vie, les premiers pas sont toujours difficiles.
Mais une fois que c'est fait, comme aller au gym, par exemple. Au début, ça me tente pas, blablabla. Mais une fois qu'on est là, une fois qu'on a les souliers dans les pieds, qu'on est habillé, qu'on commence à faire notre entraînement, on est dedans, donc la roue a commencé. Alors, la première action à avoir, c'est de travailler son discours intérieur. OK, c'est quoi mon discours intérieur? Premièrement, qu'est-ce que je veux? C'est quoi ma vision? C'est quoi le résultat que je veux avoir? Maintenant que ça, c'est clair. Par exemple, moi, je veux exporter mes produits en Europe. Vous savez, je suis ici, mais juste avant, j'étais en passage en Europe pour aller rencontrer des gens, rencontrer des nouvelles personnes et créer des nouvelles entreprises. Il y a une nouvelle entreprise ici, une nouvelle business. Et il s'est passé de la magie. De la magie. J'ai eu plein de choses. Il faudrait que je vous raconte ça une autre fois peut-être, là. Mais il y a eu plein d'opportunités déjà en quelques jours à peine. Parce que ma vision est tellement crystal clear. Je sais tellement ce que je veux. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais j'ai une confiance inébranlable dans le fait que je vais réussir. Peu importe comment, je sais que je vais rencontrer les bonnes personnes. Je sais que je vais attirer les bonnes opportunités. Je sais que je vais être au bon moment avec la bonne personne, que je vais entendre la bonne chose, que je vais voir la bonne chose. Et ça m'habite complètement. Alors, c'est quoi le discours donc que vous avez entre vos deux oreilles en lien avec votre objectif? Moi, vous savez, j'aime ça, faire des discours intérieurs, des espèces de mantras. J'en ai fait un d'ailleurs sur le site de Motivop que j'utilise beaucoup. Il est gratuit si vous allez le télécharger dans les téléchargements gratuits. Donc, c'est d'avoir vraiment un discours que vous allez écrire, de faire votre propre discours, que vous allez vous répéter constamment. Peut-être qu'au début, vous allez douter un peu, vous ne serez pas sûr, mais vous devez faire tout ce qu'il faut pour que ça s'imprègne dans chacune de vos cellules. Est-ce que c'est de relire ça constamment? Est-ce que c'est d'écouter de la musique qui va vous mettre dans un attitude de powerful? Est-ce que c'est de vous entourer de gens comme vous? Est-ce que c'est de faire un mind mapping, de faire un tableau de rêve, de faire... bref, trouver quelque chose qui va vraiment nourrir cette belief, là, cette croyance, ce sentiment, sentiment d'être... Ça se dit mal, ça se traduit mal, là, mais ce sentiment d'être certain que ça va réussir. Ça c'est bon. Ensuite, visualisation. C'est vraiment puissant la visualisation. Il nous a fait faire un test que vous pouvez peut-être le faire vous aussi. Vous mettez debout, les pieds collés, mettez un doigt comme ça devant, fermez les yeux et vous tournez le doigt en arrière, comme ça. Vous revenez. Et là, vous gardez toujours les yeux fermés et vous imaginez que vous restez droit sans rien faire, mais vous imaginez que votre doigt, que votre main se lève, les yeux fermés. Vous l'imaginez et vous imaginez que vous allez vraiment, vraiment, vraiment plus loin. Et vous faites ça 3 fois et la dernière fois, vous imaginez que vous faites le tour sur vous-même. Même si c'est impossible, c'est pas grave. Et là, la 4e fois, vous le refaites, mais avec votre main pour vrai. Et c'est fou comment vous allez plus loin. Et ça, ça a pris 3 fois, là. Tous les gens autour de moi, on a fait comme « Wow! » C'est puissant, la visualisation. Votre corps ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Alors, si vous intégrez dans vos cellules, que vous visualisez, par exemple, mon produit Motivop, j'ai pris une photo de mon produit à côté d'une bouteille de champagne, une bouteille de champagne qui est super chère à Paris, et je me suis dit, quand ça va se faire, je vais célébrer avec cette bouteille de champagne-là. Et j'ai pris une photo. Et cette photo-là, je vais la mettre dans mon mind mapping, je vais la mettre dans mon tableau de rêve. Je vais le visualiser comme quoi c'est fait. Il faut visualiser, il faut ressentir. Il faut voir ce que vous allez voir quand ça va être fait. Il faut entendre ce que vous allez entendre quand ça va être fait. Il faut sentir ce que vous allez sentir quand ça va être fait. Il faut goûter ce que ça va goûter quand ça va être fait. Alors, il faut vraiment l'intégrer dans chacune de vos cellules. Alors, ça part vraiment de ce qui se passe dans vos 2 oreilles, votre feeling, votre intention. Et une fois que c'est tellement clair dans votre esprit, votre cerveau, c'est une machine. Vous savez, je vous en parle souvent, vous avez une machine entre les 2 oreilles. Donnez-lui ce que vous avez besoin et il va se mettre en mode « trouver la solution ». Oups!
OK. Alors, c'est mon ordi avait éteint. Il va se mettre en mode trouver la solution parce que le cerveau est fait pour ça. C'est comme un ordinateur. Alors, tu dis, OK, je veux ça. Il va se mettre à trouver, à chercher, à faire des liens. Il y a plein de liens dans votre cerveau qui se font. Et ayez la confiance absolue que votre cerveau va trouver, que vous allez attirer les bonnes choses. Alors, voilà. Et bon, dernière chose, il y a 3 éléments très importants. Les momentum, la proximité et les décisions. Donc, quand on est dans une attitude où est-ce qu'on veut réaliser un objectif très précis, qu'on est certain qu'on va y arriver, qu'on a un mindset hyper puissant et positif, il y a 3 choses qui peuvent se passer pour qu'on ait les résultats. Parce que, évidemment, c'est pas en étant assis sur sa chaise que ça va arriver. Alors, il nous parlait qu'il y a des momentum dans la vie. Il y a toujours des opportunités, des choses qui passent, mais ces opportunités-là, ils passent une fois. Et quand ils sont là, quand ils sont devant vous, il faut les prendre. Il faut y aller, il faut discuter, il faut faire l'appel qu'il faut, il faut aller voir ces personnes-là, il faut aller au-delà de sa zone de confort. Il faut utiliser, encore le train, il faut utiliser chacun, il y a beaucoup de bruit ici, c'est vraiment l'enfer. Il faut utiliser chacun des opportunités que la vie vous met devant vous. Il faut arrêter de douter, il faut arrêter de dire « Ah, peut-être que, j'aurais peut-être faire ça. » Non, tu le fais. Il faut que tu le fasses à ce moment-là. Ensuite de ça, la proximité is power. Vous devez vous entourer de gens qui sont meilleurs que vous. Créer des relations. Parce qu'il n'y a personne qui a eu du succès toute seule. Vous devez créer des relations de cœur, des vraies relations avec des gens qui peuvent vous aider et que vous pouvez aider. Dans ma vie, il y a eu le fait justement d'être ici, c'est parce que j'ai eu une proximité avec des gens que j'ai rencontrés et puis j'ai eu une opportunité, ils m'ont offert de venir à l'événement. Et c'était comme ça, j'aurais pu dire non, ça coûte trop cher, non, je vous connais pas encore beaucoup, j'aurais pu être dans les peurs, mais j'ai eu confiance, je me suis dit, wow, la vie m'amène ça, je peux pas vous dire non. C'est du monde super trippant, c'est du monde correct vraiment qui sont là pour leur business, leur objectif, puis ils ont voulu m'en faire profiter, puis good, parce que je le mérite. Parce que j'ai demandé à l'univers, aidez-moi à avoir plus de clarté dans mon entreprise, parce que je veux avoir plus d'impact, juste à ce soit encore plus clair. Et je suis en train de faire ça avec cette formation-là. C'est épique, c'est fou, c'est complètement hallucinant. Ça brasse en dedans. Ça fait mal. J'ai pleuré, puis je me dis, wow, ok, je suis vraiment pas claire dans mon entreprise. Mais c'est correct. Vaut mieux être là, ça fait chier sur le coup. Mais tu te dis, ok, maintenant, je m'en vais vers ce que je veux. Donc, mais plus vous avez la proximité avec les gens, plus les gens vont vouloir vous aider. Plus vous allez pouvoir aider les gens. Et là, ça crée les opportunités. Et la dernière chose, c'est decisiveness. C'est un mot un peu bizarre, mais ça dit make action now. Now. Make action, take action. Si vous faites rien, il ne se passe rien. Moi, il y a un nombre de fois que j'ai fait des actions que je me suis dit sur le coup, c'est n'importe quoi, ça m'amène rien. Et finalement, cette petite mini-action-là m'a amené à une autre, et à une grande opportunité que jamais j'aurais eu si j'avais pas fait l'action. Je termine avec ça, mais encore une fois, le fait d'être ici aujourd'hui, c'est parce que je me suis fait inviter à un moment donné dans un événement. Que sur le coup, je suis comme, ça me tente pas, mais je vais y aller quand même. Dans cet événement-là, il y a eu une personne sur stage qui faisait une conférence extraordinaire et qui parlait de marketing. Et ça m'a interpellée beaucoup parce que je suis là-dedans dans le marketing de mon entreprise. Et là, dans cette phase-là, je veux augmenter tout ça, je veux apprendre, je veux m'entourer de gens qui sont des gens vraiment à succès dans le marketing. Alors, je suis allée rencontrer, j'ai dit, écoute, voici mon entreprise là-bas, est-ce que tu peux m'aider? Ensuite, on s'est rencontrés dans un autre événement. En fait, on a eu un rendez-vous dans un autre endroit plus tard. On a échangé. Finalement, on s'est rendu compte que, OK, c'est peut-être pas tout à fait ça. On n'a peut-être pas tout à fait... je suis peut-être pas rendue là, faire affaire avec une équipe dans votre genre. Mais c'est pas grave. On a une belle proximité. On a appris à se connaître. Il y a eu un fit. On s'est dit, OK, cool, j'aime ce que tu fais.
Puis on va laisser la vie s'organiser du reste. Puis pas longtemps après, ben il m'a appelé, il m'a dit « Hey Vicky, voici telle chose, on s'en va à telle place. Si jamais ça te tente, c'est une folie là, à cause du prix. Puis bon, faut que tu prennes l'avion et tout ça, mais si ça t'intéresse, si tu as un petit peu de folie en toi, ben ça va me faire plaisir de t'inviter. Puis voilà, je suis ici parce que j'ai pris action. Chacune de ces petites actions-là m'a amené à quelque chose d'épique, complètement. Alors voilà. Donc, mes amis, ça fait déjà 15 minutes que je vous parle. J'ai presque plus de voix déjà. On s'en va faire encore 3 jours à crier, à danser, à se donner à 100%. J'ai mal à la hanche. J'ai tellement marché depuis les derniers jours à Paris. J'ai mal à la hanche, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je me donne à 100%, autant pour moi que pour vous. Je prends des notes. Je suis en train de toujours penser à qu'est-ce que je peux vous donner comme contenu, comme valeur pour votre entreprise. Parce qu'on veut grandir, je veux grandir avec vous, je veux que chacun de nous, chacun de nous ait du succès, soit heureux, s'accomplisse pleinement dans la joie. Alors sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, merci d'être là, merci d'écouter la vidéo. Je vous invite à faire les petits exercices que je vous ai mis juste dans le courriel. Et soyez en action, mes amis, faites-le, c'est super important, ça va vraiment changer votre, ça va changer votre mindset et ça va évidemment changer aussi vos résultats. Alors, passez une belle journée. On se voit bientôt. Bisous. Bye!